Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Praise be God. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Pasteur Gilles. C'est qui ça? Ah ouais? Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a de la place pour une couple de témoignages de guérison? Amen. S'il y a de la place pour une couple de témoignages de guérison. Oui. Un peu, là, je vais y penser. Pour moi, il y a de la place. Alléluia. Il y a des personnes qui veulent faire un témoignage de guérison, ici et maintenant. Oui? Moi, j'aimerais en faire un. Ah oui. Mercredi passé, quand on était sur mercredi passé, la réunion de prière, j'avais des grosses douleurs d'arthrose très fortes. Puis j'ai demandé de la prière. Puis depuis ce temps-là, j'ai beaucoup moins mal. Ce matin, j'ai aucune douleur. Et ça, là, ça fait longtemps. Je vous l'avoue, là, j'ai des douleurs à tous les jours sans arrêt. Depuis plusieurs années. Là. Et puis, depuis mercredi, là, je vais beaucoup mieux. On dirait que c'est de mieux en mieux. Alléluia. À chaque jour. Amen. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Et aussi, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été guéri mercredi. Ça se peut-tu? J'ai vu moi. OK. Alice, peux-tu nous le témoigner? Ben, déjà, là, je suis étourdie. Ça prend une Peux-tu venir en avant? Ben oui. Tu vas venir en avant. C'est là, tantôt. C'est ça, bon, ce matin, j'étais étourdie, puis après le premier chant, ça me parlait au premier chant, là. Mais après le premier chant, ça a parti, puis là, je me sentais mieux. Je me sens bien, je te dis. Puis, mercredi, sur l'heure du souper, il m'a pris une grosse douleur, juste en haut du côte ici, là. Ça faisait tellement mal sur un muscle là, qui était comme coincé, je sais pas ce qu'il y avait, là. Mais j'avais de la misère à respirer. Je respirais, là, tu sais, il faut que tu prennes juste des petits respires parce que sinon, quand c'est trop grand, là, ça pince, c'est comme un poignard, là. Malgré que j'ai jamais eu, ça doit être ça. Puis, c'est ça, pendant la louange, là, ça a parti. Je n'étais pas capable de rester assis sur ma chaise, fait que j'ai dû rester debout parce que ça faisait moins mal. Puis, à force de bouger, puis tout ça, puis de louer le Seigneur, ça a vraiment tout complètement parti. C'est pas mieux. Amen. Bonne Seigneur, alléluia. Il y a aussi quelqu'un d'autre, Sonia, je crois. Amen. Est-ce que tu veux le témoigner? Viens le témoigner. Alléluia. C'est bien le micro. On apprécie. Alléluia. Mon témoignage, c'était, il y avait un mercredi, il y a 4 mercredis de cela, quand j'étais là, puis le pasteur, il priait, il me lâchait une parole, puis ça me concernait, puis j'avais une douleur dans le nerf sciatique, puis j'ai senti vraiment la douleur comme partie du haut, puis sorti complètement de ma jambe. Si je me sentais bien, j'étais derrière en train de louer, puis je faisais vraiment faire mes mouvements. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Puis aussi, je prie aussi pour mon pasteur qui est un canal vraiment pour le Seigneur, par qui le Seigneur passe vraiment pour nous faire du bien. Amen. Alléluia. Ce mercredi-là, je m'en souviens. Donc, j'ai prié pour la guérison et puis j'ai senti une option de guérison. Lorsque Sonia a mentionné que la douleur de son nerf sciatique, je crois, est partie,
C'était comme une confirmation. J'ai dit à Gilles, tu as l'onction de guérison. Après, j'ai dit à Gilles, tu as l'onction de guérison. Amen. Mais il y a Laurent aussi, je pense, qui avait. Ben, le même mercredi que notre sœur, moi, j'ai eu vraiment une très nette amélioration de ma glycémie. Je l'ai déjà témoigné la semaine qui a suivi. Sauf qu'hier, je partageais à Annie, je dis c'est spécial parce que je tombe même plus en hypo. J'étais tellement déstabilisé que j'étais beaucoup trop haut, puis je tombais beaucoup trop bas, à 2,8, c'est très très bas. Puis là, je ne descends jamais en bas de 4. 4,2. Fait qu'il n'y a plus de. Il n'y a plus de high, il n'y a plus de low. Le Seigneur guérit du diabète, il stabilise ça, le pancréas et tout. Amen. La glycémie. Alléluia. Il y a de l'espoir pour ceux qui ont des maladies chroniques. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait du diabète ici, à part que Laurent, qui aimerait qu'on prie pour lui ou que Laurent prie pour lui ici maintenant? Parce que c'est ici maintenant, hein? Ici maintenant, la guérison. Amen. J'en connais un qui fait du diabète. Lui aussi, sa glycémie, elle a baissé. En passant, lui aussi, sa glycémie, elle a baissé suite à la prière ensemble avec Laurent. Amen. Alléluia. Ça peut baisser encore. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a demandé la prière pour ça. Ici, maintenant, right now. Yes. Non? Tout le monde sont tous ceux qui est correct? OK. Amen. Ah, c'est bon, ça. Ça veut dire que le centre chrétien des Sept-Îles est complètement disease-free quand il n'y a plus de place pour la maladie. Amen. On est de plus en plus rajeunis. Amen. On a beaucoup de 50 ans et plus, mais on rajeunit. Amen. Je vous vois tous plus jeunes. Mais c'est vrai qu'il y en a encore dans la trentaine. OK, vous autres. C'est ceux qui ont 50 rajeunir, ceux qui sont dans la trentaine, faites attention. Vous allez peut-être vous ramasser à la couche dans la bouteille. OK, fait qu'il n'y a pas d'autres guérisons présentes là. Les dernières semaines, tout est beau, tout est correct. Amen. Si jamais vous êtes malade, que vous voulez avoir de la guérison, on va prier pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez? Puis quand on expérimente, beaucoup ici, il n'y a pas d'institution pour nous nécessairement. Dieu guérit dans la louange. Dieu guérit parce qu'il est là. Vous savez, on appelle ça la présence de Dieu, là. Il est là. Mais tu sais, quand il est là, la maladie en a de la misère. Hein? C'est bien difficile pour elle de demeurer. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin de glorifier les hommes ici. C'est comme c'est Dieu qui est glorifié. C'est le Seigneur qui est glorifié. C'est lui qui fait tout ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bien beaux ce matin. Wouhou! C'est le Saint-Esprit! Vous devez avoir Jésus qui vit en vous. Oui! Parce que vous êtes radieux et radieuse. Alléluia. Merci Seigneur. Fait qu'on est le 12 juin de la Pentecôte. J'ai oublié d'effacer la Pentecôte. Alléluia. On est en Pentecôte perpétuelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est pour ça qu'on appelle ça l'église pentecôtiste. Alléluia. Il y en a qui pensent que la Pentecôte, c'est quelque chose qui a eu lieu dans le livre des Actes. Ben, je m'excuse, là, mais ça a lieu continuellement. Alléluia. On vit d'une Pentecôte régulière, quotidienne, à chaque fois qu'on s'approche de Dieu. Alléluia. Oui? Oui, j'espère. J'espère. Parce que ce n'est pas le calendrier qui nous dicte ce que sera la présence de Dieu. Alléluia. Ou ce que Dieu va faire, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il fera. Alléluia. On est affranchis des calendriers. Merci Seigneur. Alors, je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes que vous pouvez faire via Internet par virement bancaire. Vous avez les informations ici un peu partout. Et également
sur la page du Centre chrétien des Sept-Îles. Et je veux juste remercier le Seigneur pour les dîmes et les offrandes et de ce qu'il les multiplie pour l'avancement de son œuvre ici à Sept-Îles et sur la terre. Alléluia. Pourrais-tu faire une petite annonce pour l'épicerie? Oui, Oui. tu vas faire une petite annonce. Euh, Faudrait que tu prennes le micro. je vais parler fort. Ça prend-tu le micro pour... Ben, c'est un peu mieux avec le micro. On fasse le truc parce qu'il y a des micros. Alléluia. C'est ça, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait. 1, 2, 2. Yes. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait d'annonce pour les épiceries là, qu'on donne. Fait que c'est ça, on peut continuer à donner en argent, faire des dons. Des denrées aussi, mais là, je vais commencer à regarder ce qu'on avait ramassé. Des fois, il y a des dates qu'il faut vraiment regarder. C'est ça, des sous, c'est plus facile. Fait que je vous encourage encore à donner. On a eu un petit break, là, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont demander encore là, parce que le besoin est là. Puis aussi pour la garderie, vous allez voir, ceux qui ont des enfants, là, il y a une petite séparation qui s'est faite entre le côté des plus vieux de 2 ans et plus et l'autre côté. Fait que c'est juste comme garder les enfants qui sont en bas de 2 ans dans la pouponnière, puis dans la garderie les 2 ans et plus. C'est bon? Merci. Amen. Aussi, c'est important pour ce qui est des denrées alimentaires de continuer à avancer des dons en argent, puis aussi des denrées alimentaires. Vous savez que dans la province de Québec, les endroits qui offrent de l'aide alimentaire, tout ça, sont vraiment débordés. Il y a une hausse, une très grosse hausse. C'est rendu que des gens à faible revenu ont de la difficulté à faire leur épicerie, tu sais. Puis on sait que la situation ne s'améliorera pas aujourd'hui pour demain. Alors, on s'attend à avoir beaucoup de demandes bientôt. Cet été, ça se peut que ça soit assez tranquille, mais avec la rentrée scolaire et tout ça, les gens qui sont à faible revenu vont éprouver des difficultés. Alors, on va avoir probablement une hausse de demande aux alentours de septembre. Et puis, dans le temps des fêtes et puis tout ça, c'est certain. Alors, je vous encouragerais à faire des dons en argent, mais il faut toujours marquer, c'est encore des dîmes et des offrandes, mais quand on fait un don pour la réserve alimentaire, il faut l'inscrire sur l'enveloppe ou faire une inscription sur le virement bancaire que cette somme d'argent-là est attribuée au fonds panier d'aide alimentaire, tout ça, parce que l'argent qui est désigné va nécessairement là où la désignation a été faite. Comme si vous donnez pour le ministère de louange ou l'évangélisation ou d'autres choses, vous devez l'inscrire. Et dans ce cas-là, l'argent, ça va à l'endroit qui a été déterminé par la personne qui donne. Alors, on doit respecter les attributions. Alors, c'est important de le faire. Amen. Amen. Et aussi, on va avoir des travaux à faire bientôt. Et là encore, ça va prendre des sous, ça va prendre des bras. Et alors, on va vous revenir là-dessus. On est en train de regarder là, comment on va s'arranger les coûts précisément et toutes ces choses. Alors, ceci dit, le deuxième point, la prochaine réunion de prière sur place va avoir lieu mercredi le 15 juin à 19h. Et aussi, je veux vous prévenir que dorénavant, la réunion de prière du mercredi soir ne sera plus retransmise sur Teams.
La raison pour cela, c'est que ça fait trop de choses à gérer pour moi. Ça divise mon attention parce que j'ai trop d'affaires en marche en même temps. Puis la réunion de prière, ça ne se prête pas à ce genre de choses-là tellement. J'ai plus de difficultés parce que mon attention est divisée entre l'écran, puis le son, puis tout plein de choses. Puis fait que ça divise mon attention par rapport à ce que l'Esprit veut communiquer, par rapport à la direction de prière. Et je vois une baisse dans l'onction et dans la présence de Dieu à cause de cela. Et c'est ce qui a été déterminant dans le fait que j'ai décidé d'arrêter la retransmission de la réunion de prière du mercredi. La réunion de prière, c'est une réunion trop importante pour la vie de l'Église, pour recevoir la direction du Saint-Esprit, pour juste ne pas tenir compte de ces facteurs. Pour moi, c'est extrêmement important. La présence de Dieu, la direction du Saint-Esprit, c'est primordial. Toute notre congrégation tourne autour de la présence de Dieu et de la parole. Et je peux pas vivre avec ça, là. Une baisse comme de la présence de Dieu et du fait que je ne peux pas entendre avec autant d'acuité quand Dieu me parle, me donne une parole, etc., etc. Oui, Rosemary? Pour Rhoda et Louise, par exemple, ils ne peuvent pas être ici. Bien, l'Église est ici. Oui. Tu sais, à la base, c'est ça. Il était toujours là, il tient. Oui, bien, c'est ça. Faut faire des choix. Puis, Peut-être le faire comme le dimanche matin pour eux autres. je ne parle pas des dimanches, je ne parle pas des autres Non, réunions, mais, je parle du mercredi. Le mercredi, peut-être le faire là, comme dimanche matin, là, juste sur. Non, il n'y aura pas de retransmission le mercredi. Okay. J'ai une conviction, puis là-dessus, puis il n'y en aura pas. On a fait un certain nombre d'aménagements à cause de la pandémie, mais l'Église, c'est l'Église. OK? L'Église, ça se tient en présentiel. Puis c'est très bien les médias, là, les plateformes, puis tout ça, là, mais you know, God isn't in the box. OK? Jamais. Puis ça, ben, c'est ce qui va être. On essaie d'accommoder les gens, mais c'est pas ça qui est la première chose. La première chose, c'est Dieu au milieu de tout ce que l'on fait. Il n'y a pas d'autres choses qui peuvent prévaloir là-dessus. Autrement, on a un crédit social. Puis c'est pas le cas. Alors, ceci dit, les réunions, je vais mettre la diapositive suivante. Les réunions d'intercession 2.0, la semaine prochaine va avoir lieu le mardi 14 juin. Et là encore, ce ne sont pas des réunions ponctuelles. Okay? Si vous voulez des réunions ponctuelles de 45 minutes ou 30 minutes, bien, il y a la shop à côté, là, qu'on appelle l'Église catholique. Ils font ça, eux autres. Mais nous ne faisons pas cela. Là encore, on suit la direction du Saint-Esprit. Alors, il y a une semaine qu'il y a eu 4 réunions en ligne, d'autres semaines, il y en a eu 3, d'autres 2, et d'autres 1. Alors, la semaine prochaine, ça va être une réunion en ligne qui va avoir. Intercession 2.0, c'est de la prière en langue. Okay? Alors, je vous convie à tous vous présenter. Si vous voulez participer et que vous
n'avez pas le lien, vous devez recevoir un lien Teams pour pouvoir vous connecter. Vous avez juste à communiquer avec un des membres du comité, avec France, Stéphanie, Annie, moi ou Laurent ou Hugues, et puis on peut vous acheminer un lien pour que vous puissiez participer à Intercession 2.0. Et juste en passant, on a fait 72 heures de prière avant le dimanche de la Pentecôte. Et puis, je me suis aperçu que 72 heures pour un jeûne des prières, que c'est un excellent format. Et on va probablement répéter l'expérience sur la base du format de jeûne des prières de 72 heures. Alors, je vais juste vous dire ça en passant. Alors, le titre du message, c'est « Le royaume ». Alors, c'est un message qui m'a donné passablement de combat. Alléluia. Merci Seigneur. Avant d'aller au message, je vais prier. Et j'aimerais qu'on puisse se mettre en accord ensemble. Alléluia. Seigneur, je place devant toi ce message, Seigneur, et je prie, Seigneur, pour avoir une pleine et entière liberté, Seigneur, pour partager ce message tel que tu me l'as donné, Seigneur. Et même s'il y a des choses que je trouve difficiles, Seigneur, je prie pour une pleine et entière liberté pour partager ce que tu m'as donné et pour marcher non seulement dans l'onction pastorale, mais dans l'onction prophétique que tu as placée sur ma vie. Alors, dans le nom puissant de Jésus, je prie que tu agrandisses nos cœurs, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, sagesse, conseil et intelligence, Seigneur, pour recevoir ta parole ce matin, Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que nous puissions avoir une maturité pour recevoir le message, Seigneur, que tu nous donnes ce matin à chacun d'entre nous, moi y compris, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Yeshua victorieux, de Jésus victorieux. Amen. Amen. Alors, comme je disais, le titre du royaume, le titre du titre, là, c'est le royaume. Et ça pourrait être le royaume et les atmosphères du royaume. Alléluia. Alors, ça me rappelle la réunion qu'on a eue la semaine passée, ça. Merci Seigneur. Alors, le verset clé pour débuter, entrer dans le message ce matin, Éphésiens 6, 12. Alléluia. Car ce n'est pas seulement de notre combat qu'il s'agit. Ou je recommence, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Ça, c'est Éphésiens 12 dans la parole vivante. Je vais utiliser beaucoup ce matin la version de la parole vivante, parce qu'elle porte bien son nom. C'est une version actualisée et quelquefois très vivante de la parole de Dieu. Mais je vous ai traduit le même passage à partir d'une traduction anglaise qui s'appelle The Message. Alors, The Message, ça va comme suit. Et c'est à peu près
et c'est à peu près tout. Dieu est fort et il veut que vous soyez forts. Prenez donc tout ce que le Maître vous a préparé, des armes bien faites avec les meilleurs matériaux, et mettez-les à profit pour pouvoir résister à tout ce que le diable vous lance. Ce n'est pas une guerre de fin de semaine. Ouais, c'est bon, hein? J'ai choisi cette traduction-là pour ce passage-là en particulier. Ce n'est pas une guerre de fin de semaine, on appelle le week-end, ok? Dont nous pourrions nous éloigner en douce et que nous oublierions en quelques heures. C'est pour tous les jours un combat à mort contre le diable et contre les anges déchus. Alléluia. C'est une version très emphasée et très actualisée. Alléluia. Éphésiens 6, c'est un passage important des Écritures sur le combat spirituel et sur l'opposition que nous pouvons rencontrer. Et l'opposition, on le sait, est souvent manifeste. Il y a une guerre spirituelle. Et ça, c'est une réalité indéniable. Et l'Écriture en parle abondamment, pas seulement dans Éphésiens 6. Et je pense que vous vous êtes tous aperçus qu'il y a une intensification marquée de la guerre spirituelle dans la période actuelle que l'on vit. OK? Pour ceux qui ont des doutes, dites-vous que qu'est-ce que vous voyez dans le naturel là, est un reflet de ce qui se passe dans le spirituel. OK? Est-ce qu'il y en a qui écoutent des nouvelles ici, de temps en temps? Oui, ça brasse, hein? Ça fait une couple d'années que ça brasse. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une intensification graduelle des choses, hein, n'est-ce pas? C'est un reflet de ce qui se passe dans le spirituel. Avant le naturel, il y a le spirituel. Alléluia. Et je pourrais m'étendre longtemps sur le sujet. Mais ce qu'il y a d'important, on ne focalise pas sur ce que l'ennemi fait. OK? Moi, si je focaliserais sur ce que l'ennemi fait contre moi tous les jours, et particulièrement quand je suis pour ramener la parole ou que je suis pour ramener une réunion, eh bien, j'aurais des sérieux problèmes. On doit focaliser sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu veut faire, et non pas sur ce que l'ennemi fait. Parce qu'il fait toujours la même chose. Il fait ce qu'il sait faire. Hein? Il n'est pas original. Il n'est pas vraiment créatif. Alors, on doit focaliser sur ce que Dieu fait. Et notre désir, mon désir, notre désir est d'élever le Seigneur bien haut, d'élever le Seigneur de façon qu'il remplisse et sature l'atmosphère ici dans le lieu où on se rassemble, mais qu'il aussi sature l'atmosphère et la transforme. Allez trouver quelque chose. Et qu'il sature l'atmosphère au milieu de nous, dans notre environnement personnel. Amen? Amen. Alléluia. Moi, je suis béni quand il a envahi l'espace ici, comme il l'a fait dimanche passé. OK? Je suis béni. Mais je veux qu'il envahisse l'espace dans ma maison aussi. Et même que l'atmosphère qui m'entoure, que j'aille à l'épicerie ou que j'aille n'importe où, que cela soit
rempli de sa présence, que je puisse porter quelque chose de sa présence partout où je vais. Amen. Alléluia. Alors, c'est bien beau ce qui s'est passé dimanche. Alléluia. Mais quand on sort d'ici, là, on emporte avec nous ce qu'on a reçu. Amen. On continue de transporter la présence qui s'est manifestée. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont été remplis du Saint-Esprit. Ben, vous êtes censés être encore remplis du Saint-Esprit dimanche suivant. Amen. Alléluia. Yes. Quand vous avez reçu une effusion du Saint-Esprit dimanche, ou un renouvellement de l'Esprit dimanche, c'est censé produire du fruit dans votre vie. C'est une onction capacitante que vous avez reçue. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous louons le Seigneur. Nous l'adorons de tout notre cœur, de toute notre force, de notre être entier, et nous l'élevons. Alléluia. Moi, je vous aime bien, là, mais quand je viens ici, là, je viens pour élever le Seigneur. Je viens pour offrir un ministère au Seigneur, avant même d'offrir un ministère aux hommes. Je suis premièrement au service de Dieu. Mon premier ministère, c'est pas de prêcher. C'est pas de guérir les malades. Amen. C'est auprès de lui que s'exerce mon premier ministère. L'adorer en esprit et en vérité. Amen. De toutes mes forces, de tout mon être. Alléluia. C'est le premier et le plus grand des ministères, avant tous les autres que vous puissiez nommer. Et nous croyons Dieu pour notre ville, notre Église, nos familles. Et nous prions, nous jeûnons et nous croyons. Nous faisons confiance à Dieu de tout notre cœur. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combat, évidemment. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un qui est toujours sur la montagne, là, méfiez-vous. Alléluia. Parce que la vie chrétienne n'est pas exclusivement de se tenir sur une montagne, mais de descendre dans les vallées également. Et c'est là où vous allez être formés. C'est pour ça qu'on s'appelle Pentecôte aussi. Pentecôte. Pente et côte. Alléluia. Personnellement, je ne me soucie pas du tout de ce que les autres peuvent penser de moi ou penser à mon sujet. Je lis, je médite les Écritures, je prie, je jeûne, je m'exprime en langue avec une pleine liberté. Et dans toutes les formes d'intercession possibles, je m'exprime. Je pose des actes prophétiques et je prophétise. Je prêche le message que Dieu me donne comme aujourd'hui. Et je vais le prêcher. J'utilise les dons spirituels selon ce que le Seigneur me donne et je déclare la vérité biblique telle qu'elle est. Je vais éclaircir ici, ce matin, quelque chose de fondamental. On ne fusionne pas avec la pensée de Dieu et on ne peut fusionner qu'avec la pensée de Dieu que lorsque nous obéissons au Seigneur et à sa parole. Alors que l'on met en pratique les bases élémentaires de la marche chrétienne et de la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas.
Ne vous abusez pas vous-même. L'obéissance dans le Seigneur n'a jamais été optionnelle. Et c'est un prédicateur de la grâce qui nous dit. Autant dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance, la parole est très claire à ce sujet. Jésus l'affirme et les apôtres aussi. La semaine passée, on a eu une expérience classique de la Pentecôte. C'est pas parce qu'on est beau, qu'on est fin, et qu'on a jeûné 72 heures. Okay? C'est par la grâce de Dieu. Est-ce que les fruits se manifestent après coup dans notre vie? Est-ce que les fruits d'un contact avec une effusion, c'est la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a eu une manifestation dans notre vie, un enracinement de quelque chose qui a été reçu à travers cette expérience contact avec le Saint-Esprit? Vous savez, ça s'est produit pas juste pour faire cute, parce que c'était la fête de la Pentecôte sur le calendrier. Ce matin, je ne veux pas nécessairement que vous preniez qu'est-ce que je vais dire dans la suite immédiate pour vous personnellement. Mais je me porte à la défense de l'Évangile. Je vais le répéter, je me porte à la défense de l'Évangile. OK? Ça se peut qu'il y ait un chapeau face. Si ça le fait, ben on le met. Mais fondamentalement, je me porte à la défense de l'Évangile ce matin. Mais ça devrait nous parler, je dis bien nous parler, d'une façon ou d'une autre, en quelque part. Et ça va se faire par quelques affirmations qui commencent par « c'est où et quand qu'on va commencer telle chose ». Alors, c'est où et quand qu'on a trouvé un succès d'année, un autre chemin pour un réveil personnel ou pour un réveil corporatif qui passerait par ailleurs que 2 Chroniques 7, 14, 15. C'est où et quand qu'on a pensé qu'il y avait un autre chemin que 2 Chroniques 7, 14, 15 pour entrer dans un réveil personnel ou corporatif. 2 Chroniques 7, 14, 15 dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Moi, quand je suis venu au Seigneur, la première fois que je suis rentré dans une église, c'était une église pentecôtiste, c'était une petite église, elle débordait, on ne pouvait même pas recevoir tout le monde en même temps dans la petite église qu'on avait. C'était plein. C'est comme quand il y avait 200 personnes, on ne pouvait plus rentrer personne d'autre, à moins de les attirer sur ton dos, tu sais. Je veux dire, c'était plein à craquer. On était obligé de louer à l'école pour avoir une salle plus grande. On utilisait le gymnase et on transportait tout l'équipement de son. C'était comme un œuvre de déménagement là, tous les dimanches. C'est parce qu'il y avait une réunion le matin et il y avait une réunion le soir. Alléluia. Et la réunion du matin se faisait dans l'école parce qu'on était au-delà de 250 personnes. Et dans la petite église, il rentrait seulement 200 personnes. Puis il faut dire vite, tu sais. Et quand je suis rentré la première fois dans cette église, il y avait une grande affiche, aussi grande que ça. On n'avait pas de PowerPoint à l'époque. Puis c'était 2 Chroniques 7-14 qui était écrite là. Et puis on a dû construire un autre bâtiment, beaucoup plus gros, qui a coûté 1 million quelque. Là,
25 ans. Et dans la salle du conseil d'administration, où est-ce qu'on se réunissait également pour prier, qu'est-ce qu'il y avait sur le mur? 2 Chroniques 7,14. Aussi gros que ça. Et j'ai grandi avec ça sous les yeux, continuellement. Alléluia. Depuis les débuts de ma vie chrétienne. C'est un passage clé. Et je vais continuer avec les c'est quand et où. C'est quand et où qu'on a commencé à ne pas prier à tous les jours. C'est quand et où qu'on a arrêté de lire la Bible à tous les jours. C'est quand et où qu'on a commencé à manquer des réunions de célébration et des réunions de prière. J'ai 30 ans de vie chrétienne, je n'ai jamais manqué de réunion de prière. À moins que j'étais aux États-Unis, au Brésil ou ailleurs. Ou que j'étais à moitié mort. Alléluia. C'est où et quand qu'on a commencé à appeler notre obéissance, notre désobéissance, obéissance? Où on a commencé à appeler mal, bien. Et où on a commencé à appeler le bien, mal. C'est où et quand qu'on a commencé à appeler l'onction un art de la scène? C'est où et quand qu'on a commencé à ne plus se repentir, à ne plus s'humilier pour changer de voie? C'est où et quand qu'on a commencé à appeler louange, qui n'est souvent qu'un simple show? Ou une performance. Vous savez, j'ai de plus en plus de misère à aller là-dessus. Ça me fait broyer. Je suis sérieux. Ça me remplit de tristesse. Je vois des hommes qui se disent des hommes de Dieu. Je vois des équipes de louanges qui se disent des équipes de louanges qui célèbrent Dieu avec zéro onction. On se penserait aux 2 Pierrots. Manque juste la bière. C'est où est-ce qu'on a commencé à appeler un talent oratoire prédication? C'est où est-ce qu'on a commencé à retenir ou à tricher sur nos dîmes et nos offrandes? C'est où et quand qu'on a commencé à glisser dans le monde et à laisser les pensées du monde se faire des nids dans nos pensées, dans nos familles et dans nos cœurs? C'est où et quand qu'on a commencé à ne pas servir le Seigneur, ni son Église, ni les autres, partout où on le pouvait? C'est où et quand qu'on a troqué une véritable consécration au Seigneur pour être ballotté à gauche et à droite par le monde des ténèbres? C'est où et quand qu'on a commencé à être en paix avec le péché? À ne plus appeler péché ce qui est péché. C'est où et quand qu'on a appris que le chemin n'était pas étroit, qu'il n'était plus étroit, là. Parce que ça se disait que sauvé, mais le chemin n'est plus étroit. Il est rendu large, mélange. C'est où et quand que ça a commencé? C'est où et quand qu'on a commencé à penser qu'il n'y avait pas un prix à payer pour suivre le Seigneur? À écouter des prédicateurs sur Internet qui sont probablement même pas nés de nouveau.
mais ont beaucoup de followers. Hein? Tu peux avoir une église plus grosse que le centre Molson. OK? Puis le pasteur qui prêche en avant, là, il n'est même pas né nouveau, il ne prêche même pas l'Évangile. Vous voulez des noms? Je peux vous en donner. C'est où et quand qu'on a commencé à appeler la prospérité et le succès son évangile et sa gloire? Je vais le répéter, je pense. C'est où et quand qu'on a commencé à appeler la prospérité et le succès son évangile et sa gloire? C'est où et quand on a commencé à négliger de cultiver sa présence? Pas juste ici à l'Église, mais dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons. Vous savez, moi je suis un pasteur, mais vous êtes des adorateurs. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes censés venir ici pour... Ah, pasteur, bénis-moi. Vous n'êtes pas censé venir ici juste pour ça. Vous êtes censé venir ici pour apporter une parole de consolation, d'exhortation, d'édification, pour prier pour un frère, pour prier pour une sœur, pour contribuer dans l'édification corporative, pour louer le Seigneur, célébrer le Seigneur, l'élever bien haut, pour que celui-ci se manifeste à travers une présence tangible. Vous êtes censés apporter des éléments pour que la présence de Dieu s'étoffe, pour attirer le Seigneur, pour rendre la tâche impossible au Seigneur de ne pas se présenter, de ne pas venir, parce que vous avez faim et soif de lui. Alléluia. C'est pas juste la job du pasteur de prier toute la semaine et de se préparer toute la semaine. Nous avons chacun un ministère, des dons, une sensibilité dans le Saint-Esprit que Dieu veut utiliser. Et c'est vrai ici à l'intérieur du sanctuaire, dans le corps de Christ, et c'est vrai en dehors de ces murs également. C'est où et quand on a commencé à confesser des mensonges plutôt que la vérité biblique telle qu'elle est? Je suis sur Internet présentement, il y a des choses que si je dis, je vais me faire couper. Je vais me faire polisser pour avoir dit des vérités bibliques. Pour avoir tout simplement dit ce qui est bien et ce qui est mal, selon la parole de Dieu. C'est où et quand que le Seigneur est passé de la première place dans ma vie pour passer à la deuxième, à la troisième place, à la quatrième place, jusqu'à la dernière place? C'est où et quand qu'on a commencé à prendre la place de Dieu et à se couronner soi-même? C'est où et quand qu'il n'est plus mon premier amour, mon seul amour?
mon plus grand amour. Alléluia. C'est où et quand? Là, je pourrais continuer longtemps. Hein? Parce que l'Évangile partout est battu en brèche. Elle est battue en brèche dans le monde à l'extérieur, mais elle est battue en brèche dans la vie des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens. Le christianisme est rendu un zoo. Moi, personnellement, je ne veux qu'une chose. Je ne veux qu'une chose, qui en fait est une personne. Et c'est Jésus. Je veux une chose qui ne vient que quand Jésus est Seigneur et qu'il est vraiment élevé dans ma vie. En ce lieu et en tous les autres lieux, en toute occasion, je veux que le ciel envahisse la terre de la gloire de Jésus. Dans cette optique-là, qui envahit la terre, du ciel qui envahit la terre, je comprends très bien que ce n'est pas l'humanité en général qui s'oppose à cela, bien qu'elle le fasse. Mais elle n'a que peu de pouvoir. Elle n'est que sous l'influence de certaines forces qu'elle ne discerne même pas. Et ça, c'est le royaume des ténèbres qui s'oppose à ce que le ciel envahisse la terre, à ce que Jésus soit glorifié. C'est ce qu'on vient de lire dans Éphésiens 6. Alléluia. Et je sens toute l'opposition alors que je prêche. Oui, c'est le fun. C'est pas vraiment nouveau à soi. Alléluia. Mais j'ai foi dans la parole de Dieu. J'ai foi dans toute la parole de Dieu. Je sais que la parole de Dieu est la vérité et qu'il n'y en a point d'autre. Comme il y a un seul Seigneur, un seul Sauveur, et son nom est Jésus. Tout comme je crois dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À tous les jours, savez-vous ce que je fais? Et pas seulement les jours de réunion. Mon focus est de venir de plus en plus près de Jésus. Pas à travers une religion, mais à travers une relation. Et savez-vous que gagner des gens à Christ, c'est beaucoup plus facile quand ils sont touchés par la puissance de Dieu? Juste en passant. Et qu'on a beau être au Québec, une terre très difficile pour l'Évangile, elle n'est pas trop difficile pour la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur se cherche un peuple qui va l'élever, lui, et lui seul. Quand on dit que tout est en Jésus-Christ, c'est pas une phrase banale, c'est la réalité.
pour être effectif, à shifter, à changer, à transformer une atmosphère, que ce soit à l'intérieur d'une église. Oui, que ce soit à l'intérieur d'une église, d'une communauté. Des églises sans présence de Dieu, là, il y en mouille. Que ce soit pour shifter, changer, transformer une atmosphère à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église, autour de vous, dans votre foyer, sur votre lieu de travail. On a besoin d'appliquer ce que je vous parlais tantôt, à savoir prier, jeûner et exercer la foi. Savez-vous que la prière, c'est la réunion la moins fréquentée de toutes les églises? Ouais. J'étais dans de très grandes églises. Et la réunion de prière, c'est une veillée du corps. Vous savez, c'est quoi une veillée du corps? Tu sais, quand tu vas chez le coiffeur, tu sais, des églises de plusieurs milliers de personnes, à 10, 12 personnes à la réunion de prière. C'est pas la réunion la plus appréciée et populaire qui soit. Mais je vais vous dire une chose clairement, c'est la réunion la plus importante qui soit. Alléluia. C'est là que beaucoup de choses se décident. Ce sont les 3 fondations nécessaires, les 3 éléments puissants, les 3 épices à ajouter pour donner de la saveur à la louange, à l'adoration, ou pour relâcher la présence de Dieu partout. Partout, pas seulement ici, mais partout ailleurs également. To spread the glory, pour saler de sa gloire tout ce qui se présente à nous et autour de nous. Alléluia. J'aime vraiment cette écriture et j'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps. Je l'aime vraiment et elle est une clé pour moi. Et c'est Jean 12, 30 à 32. Mais Jésus leur déclara: ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant le moment où se décide le sort de ce monde. Oui, maintenant, le prince de ce monde va être destitué et moi, et c'est ici que c'est important, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le même passage dans la version de Message. Jésus dit, la voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous en ce moment. Le monde est en crise maintenant. Satan, le chef de ce monde, sera chassé. Et moi, comme je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes et je les rassemblerai autour de moi. Alléluia. Souvent, on a associé cette parole à l'enlèvement de Jésus, à sa mort à la croix, son ensevelissement, et puis son enlèvement au ciel. Il a été élevé. Eh bien, moi, je vous dis que ça s'applique aussi à quand il est élevé dans vos vies et dans ma vie et dans cette Église, qu'il attire les hommes à lui. Amen. Il a toujours aujourd'hui besoin d'être élevé. Pas lui qui a besoin, nous avons besoin de l'élever bien haut, de l'élever bien au-dessus de toute autre chose dans nos vies,
dans nos circonstances, dans nos églises, on a besoin d'élever Jésus. Alléluia. Afin qu'il attire les âmes à lui. Amen. Alléluia. T'as beau leur imposer les mains et les guérir. T'as beau leur donner un bon coup de bite dans le front. T'as beau leur donner un témoignage. J'ai vu des gens sortir de chaise roulante pour ensuite tourner le dos et s'en aller et plus jamais revenir. Alléluia. Et pas juste de revenir à l'Église, mais de suivre Christ. Fait qu'il arrive en enfer avec la guérison. C'est bon, hein? Alléluia. Ça commence où cette élévation de Christ? Ça commence dans ma vie. Et cette élévation-là, soyons clairs, ça ne consiste pas en paroles et en bonnes intentions et en belles chansons. Oh, élevé. Cette élévation-là de Christ dans ma vie, elle s'exprime en vérité et en action. Alléluia. Où et quand? Où et quand? L'élévation de Jésus-Christ dans ma vie, elle commence en vérité et en action. Alléluia. En consécration et en engagement. Elle s'exprime dans un style de vie complet et consacré à élever Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'ai aucune idée comment on peut arriver à ne pas élever Jésus-Christ. Même quand on s'assemble ici, j'ai aucune idée. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour ne pas adorer le Seigneur. Je ne sais pas comment faire pour ne pas le louer. Je ne sais pas comment faire pour ne pas élever Jésus. Mais je sais que ça se fait. Quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Est-ce qu'il est bien élevé dans nos vies? Matthieu 6, versets 9 à 13. C'est la prière bien connue. Et là encore, j'ai choisi de vous la lire dans la version de la parole vivante. Vous autres, priez donc simplement ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ta volonté soit faite, que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Et je ne pense pas qu'il s'agit juste de pizza et de poutine. Non? Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Mercredi, j'ai amené une parole prophétique sur le pardon. Ça aussi, c'est difficile, hein? Mais avec ceux qui étaient présents, j'ai fait la même prière. J'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose là,
qui n'est pas à ma connaissance, ben montre-le-moi. Puis avant-hier, j'étais à l'épicerie chercher quelque chose, puis j'ai vu un gardien de prison, tu sais, comme là, que je connaissais. Et puis, je lui ai dit bonjour, tu sais, comme là. Puis, il m'a salué, il avait vraiment le visage fermé, tu sais, comme là. Puis, tout de suite, le Seigneur m'a dit, pardonne-lui, puis relâche-le. Parce qu'il m'avait fait beaucoup de misère dans le temps que j'étais au pénitencier comme aumônier. Alléluia. Je ne sais pas, je ne le voyais pas dans la soupe, c'était pas, tu sais. Mais le Seigneur m'a dit, pardonne-lui, tu sais. Fait que si le Seigneur m'a dit ça, j'avais une chose à faire, c'est obéir. Je n'avais pas fini, Matthieu. Hein? J'étais resté sur pardonner à ceux qui avaient des torts envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur, car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Alléluia. Il y a dans le temps présent où nous vivons une collision entre deux royaumes. Et on l'oublie souvent. On prend les affaires très personnelles. Hein? Lui, là, comme, puis elle, là, puis cette circonstance-là. Puis, avez-vous déjà été au théâtre? Ou au théâtre de marionnettes, tiens? En arrière de toutes ces choses-là, là, il y a un royaume qui vient pour nous défier, pour nous confronter continuellement. On est en communion avec Dieu. Vous savez, c'est quoi la radio? Hein? C'est comme c'est plus tellement à mode, là. Mais à la radio, là, ça pogne les ondes quand ils passent. T'sais. Tu tournes la roulette, puis là, ça parle chinois, ça parle comme animaux, ça capte les choses. Mais c'est un capteur. Mais tu es en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, ou tu vas être en communion avec autre chose. Parce que tu es un récepteur. Et ça, c'est vrai pour les gens à l'extérieur aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des shifts dans la vie de personnes, disons, qui ne fréquentent pas l'Église. Vous avez déjà vu comment ça peut shifter vite, sans même avoir ouvert la bouche. Tu rentres dans une place, tu es en communion avec Dieu. Tu sais, tu as un esprit qui habite en toi. Mais sais-tu, quand cet esprit-là arrive en contact avec un tout autre esprit, là, ça fait des flémèches. Là, on est tout étonné de ça. Yo! L'esprit que tu portes en toi, si tu es né nouveau, peut irriter grandement d'autres esprits. Oh oui. Yes! Alléluia! Je rentre dans une boutique. C'est une belle boutique, tu sais. La petite madame a des belles frisettes, tu sais, elle est toute pomponnée, tu sais. Là, je rentre dans la boutique, tu sais. Puis tout d'un coup, là, je sens ça shifter, mon gars. Je suis bon. Puis la petite madame, finalement, pas si belle que ça, tu sais. Elle porte de quoi? Il y a quelque chose qui est évité en quelque part. Je n'ai même pas parlé encore, tu sais, comme ça. Je ne veux pas ouvrir la bouche. Alléluia. Il y a une réalité. Depuis le début de l'année, 2022, j'ai plus de combats. J'ai pas mal d'années chrétiennes. Hein. J'ai pas mal d'années à servir le Seigneur dans toutes sortes de capacités. C'est comme,
Puis j'ai plus de combats, puis les combats sont plus vicieux. C'est avec des coups bas que je pense que j'en ai jamais eu auparavant. Il y a une intensification, c'est pas juste un mot que je lance, c'est le même. Alléluia. Il y a une intensification de la guerre spirituelle et de l'opposition. Pourquoi? Ben, probablement parce que je veux avancer. Tu sais? Ouais. Si je veux me bercer, là, ça sera peut-être moins pire. Mais l'ennemi continuera à m'haïr pareil. Mais le fait que je veux avancer, ça le contrarie. Le fait que cette Église va avancer, ça le contrarie. Alléluia. Alors, il y a une collision entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres se manifeste par le meurtre, la colère, le mensonge, l'orgueil et la violence. Et il y a le royaume de Dieu qui se manifeste par ce qui participe du royaume de Dieu en opposition complète avec le royaume des ténèbres. Quand le royaume de Dieu entre en collision avec le royaume des démons, l'ennemi doit courber. C'est pas moi qui va le courber. Moi, je ne courbe que devant un seul, à savoir Jésus-Christ. Le royaume des ténèbres a courbé et le royaume de Dieu établit son règne. On écoutait de la louange en montant ici. Parce que le Port-Cartier ici, ben, on a du temps, fait que soit on prie, on écoute de la louange, etc. On reçoit des choses de la part de Dieu éventuellement, Puis il y avait un chant qui disait nous sommes le royaume. Nous, le royaume de Dieu. Nous sommes le royaume. Oui. Nous, le royaume de Dieu. On peut le personnaliser plus. Moi, le royaume de Dieu. Je suis le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu, là, il n'est pas au peuple que là. Quand j'entends du monde, Dieu partout. Ouais, c'est drôle, hein? J'étais une fois au pub, j'ai laissé mon repas là, puis je suis sorti. C'est agréable de rester là. Oh, mais Dieu était là. Oh, il était là pas mal, lui. Surtout les écailles de pinottes à terre qui étaient là. On entend des choses incroyables. Alléluia. Alléluia. On amène le ciel sur la terre. Ou pas. Vous savez, il n'y a pas de meurtre, de colère, de mensonge, de compromis, de violence au ciel. Il y a juste l'amour, la joie, la paix et la miséricorde. Alléluia. Alors, le royaume des ténèbres ne peut faire qu'une seule chose, c'est se soumettre aux lois du royaume de Dieu. Alléluia. Et si je vous dis, vous êtes le royaume de Dieu. Amen. Ouais. Yes. Alléluia. Alléluia. Le royaume, le Seigneur regarde à son peuple, à ses ambassadeurs, parce que vous êtes ses ambassadeurs. Amen. Alléluia. Pour relâcher son royaume et promulguer ses décrets. Et vous savez, ça n'a pas d'importance qu'on le sente ou pas. Okay? Qu'on est un ambassadeur. Vous savez ce que c'est un ambassadeur? Hein? C'est la plus haute autorité déléguée d'un pays à un individu. OK? Quand tu es un ambassadeur, là, que tu sois au Zimbabwe, à Hong Kong ou peu importe du Canada, tu es la plus haute autorité représentant le premier ministre ou le roi, en l'occurrence, à être dans ce lieu-là. C'est ça être un ambassadeur.
tu as l'autorité du pays qui est en arrière de toi. En l'occurrence, du royaume de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 5:20 dit, puisque nous avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur de Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse une invitation aux hommes, et c'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parce que vous savez qu'on a un ministère de réconciliation. On en a beaucoup des ministères, finalement. Oh, de plusieurs. Alléluia. 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 Souvent, on entend dire, on connaît le nom de grands ambassadeurs, comme Moïse, Esther, Gédéon, Daniel, Jérémie, comme Paul ou Pierre. On dit, même, je ne suis pas capable de faire ce qu'ils ont fait. Tu sais, je ne suis pas capable d'être comme eux autres. Alléluia. Ouais. La bonne nouvelle, là, c'est que tu ne t'appelles pas Moïse, puis tu ne t'appelles pas Josué non plus. Tu t'appelles France, tu t'appelles pas Emma, tu t'appelles Laurent. OK? Mais tu n'en es pas moins ambassadeur de Christ. Alléluia. Alléluia. Puis on s'émerveille, tu sais, comme là, parce que dans Actes des Apôtres, il y a eu 3000 hommes qui sont venus au Seigneur à la première prédication de Pierre. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des Maldonado, il y a des Reinhard Bonnke, il y a des Morello, il y a des... il y en a, tu sais. Puis c'est des centaines de milliers de personnes à une réunion qui amènent au Seigneur. Amen. Bonnke, sur des réunions de 2,4 millions, là, il y avait 1,7 million de décisions pour Jésus. 3000. À toutes les semaines. Bonnke. Des réunions jusqu'à 5 000, 5 millions et 6 millions de personnes. Ça sent vraiment, hein, ce genre de réunion-là. Oui. Puis même avec des jumelles, là, tu ne vois pas le dernier rang à l'autre bout. Alléluia. Encore dernièrement, j'ai entendu ça. Ah, il y a 3000 hommes qui est venu là. Ah ouais, c'est impressionnant. Alléluia. On vit une époque extraordinaire. On ne réalise pas. Les deux royaumes entrent en collision ensemble. Et puis au Québec, on a un petit peu de problème, là. Mais je vais vous dire une chose. C'est pas le royaume des ténèbres qui gagne. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, David, avant d'aller à la guerre, savez-vous ce qu'il faisait? Il faisait la même chose que Josué. Avant de faire quoi que ce soit, là, il s'arrêtait. Est-ce que je m'arrête ou que je continue? Stop, encore. Il s'arrêtait devant Dieu, puis il demandait au Seigneur quoi faire. Est-ce que j'y vais ou que j'y vais pas? Stop, encore. Ouais. Alléluia. Vous savez quoi? C'est une excellente chose à mettre en pratique dans nos vies. Amen. Alléluia. Vous savez, on est tous pareils, hein? C'est comme, on est des bons solutionnaires de problèmes. Hein? Moi, j'ai étudié pour ça, là. OK? Je peux régler à peu près tout. Dans le naturel. Mais avec l'expérience, j'ai appris que dans le spirituel, là, il y a des fois, je ne réglais pas grand-chose. J'avais besoin de sa direction à lui.
Alléluia. Il règle les choses d'une façon très différente de quand c'est moi qui règle. On ne parlera pas du vieux Gilles, hein, parce que là, ça serait vraiment assez collé. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pas une prédication facile, hein? C'est pas un message facile. Hein? Alléluia. J'ai essayé de négocier avec Dieu, je fais jamais ça. Je m'embarque pas là-dedans, habituellement. Mais le où et quand, là, je vais vous dire, là, j'aurais désobéi. Parce que vous le savez, je suis un prédicateur de la grâce. Hein? J'essaie de me défendre avec ça. Mais ce où et quand-là, okay, je l'ai amené comme une défense du christianisme, de l'Évangile. Tu sais? Parce que quand on va là-dessus, là, je sais que c'est ma tête de Turc favorite ces temps-ci, mais quand on va là-dessus, là, l'Évangile là, est traîné dans la boue d'une façon incroyable. Incroyable. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi, dans mon, pour parler de Facebook, dans mon fil de nouvelles, c'est 95% des gens qui sont là-dessus sont chrétiens, supposément. Ah! Épouvantable. Alléluia. Alors, comme David ou Josué, on doit aller consulter le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, que nous combattons. On a besoin de la direction du Seigneur, du conseil, de la sagesse, de l'intelligence de Dieu pour avancer. Alléluia. On est appelé au milieu de cette génération. On est appelé au milieu du temps dans lequel nous sommes. On était appelé sauvés pour un temps comme celui-ci. Qu'il y ait une troisième guerre mondiale ou pas, là, que l'économie s'effondre ou pas, là, on a été appelé pour un temps comme celui-ci. Alléluia. On vit dans un temps particulier. On vit dans la fin de la fin des temps. Alléluia. C'est là qu'on est. Et c'est censé nous exciter. Pourquoi? Parce qu'on est du bon côté des choses. Hein? C'est comme je vous ai déjà expliqué souvent, la nuée qui était avec le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte, marchait en avant. Puis elle dirigeait le peuple et Moïse. Puis quand les Égyptiens sont arrivés là, pour s'attaquer à eux, elle est partie, la colonne de feu et la nuée, et elle est venue à l'arrière d'eux. De quel côté vous auriez aimé être? De la colonne de feu? De ce côté-là ou du côté du peuple de Dieu? Ça faisait une grosse différence. De quel côté était la colonne de feu? À savoir si la colonne de feu et la nuée étaient avec toi et pour toi ou contre toi. On entre dans des temps comme ça. On a besoin de savoir de quel côté qu'on est. Et on a besoin de l'affirmer également. Amen. Alléluia. Et je vais terminer avec un petit conseil très simple. On doit enlever nos yeux de ce qu'on peut faire. OK? On est tous pas mal bons, là. On sait tous beaucoup de choses. OK?
inclut les solutionnaires de problèmes. On doit enlever nos yeux de sur ce qu'on peut faire. De ce qu'on peut produire par nous-mêmes. Et commencer à regarder à ce que Dieu peut faire et veut faire à travers de nous. À regarder ce que lui Amen. veut faire. Alléluia. Moi, je sais ce que Gilles Larose, pasteur, avec son manteau prophétique, peut faire. Je sais ça fait longtemps que je suis là-dedans. OK? Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu veut faire. Pas ce que Gilot peut faire. Mais ce que lui veut faire. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, en vérité, est-ce que tu as besoin de quelque chose de plus que Dieu qui vit en toi? Non. Sérieusement, là? Juste là, ici et maintenant, est-ce que tu as besoin de quelque chose de plus Non, non. que Dieu qui vit en toi? Non, on est rempli du Tu as Saint-Esprit. peut-être besoin de lui laisser plus de place ou de le laisser. Ouais, Yes. mais tu n'as pas besoin de plus. Non. Amen. Alléluia. Tu n'as pas eu 10% du Saint-Esprit. Et oui, il y a des appels et des dons différents et toutes ces choses. Tu sais. Mais tu as 100% de Dieu qui vit en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, je sais que ce n'est pas toujours facile. Je ne suis pas là que je prêche du haut de mon stage ou du haut de mes titres. On n'en a rien serré par ailleurs. Je sais que ce n'est pas toujours facile. T'sais. Mais Jésus n'a jamais laissé une atmosphère, quelle qu'elle soit, lui dicter qu'est-ce qu'il ferait. Jamais en aucun temps. Et souvent on dit, ah, mais c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Oui, mais c'est le Fils de l'homme aussi. Et il est venu nous montrer comment quelqu'un qui est en relation avec Dieu marche. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ça, c'était mon excuse quand j'étais jeune chrétien. Ouais, mais tu sais, je disais au Seigneur, ouais, mais tu sais, c'est Jésus. Tu sais, c'est comme, pas Jésus, là, moi, je suis Gilles. Tu sais, Gilles, là. Tu sais, lui, il est Dieu. Tu sais. Ben, je me suis fait replacer, hein. Parce que Jésus est venu me montrer à moi, Gilles, tout ce que je pouvais faire quand j'étais en communion avec le Père. Puis comme ça ne suffisait pas assez, Jésus me dit, ben, regarde, je vais faire des plus grandes choses que j'ai faites. Il dit, hein? Peux-tu répéter ça? Il y en a qui ont entendu ça et qui ont marché là-dedans. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Là, il est midi et 5 minutes. Alléluia. On va finir par un mot de prière. Alléluia. Puis je vais inviter s'il y a des personnes qui ont besoin de prière. Pas quoi que ce soit physique ou autre. On peut prier pour vous. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour le message de ce matin, Seigneur. Je te remercie pour le questionnement, les où et quand. Et je crois, Seigneur, que tu nous adresses particulièrement au milieu de cette génération dans les temps qu'on vit présentement. Et non, l'Évangile n'est pas un bonbon enveloppé. Alléluia. Mais ta parole est la vérité. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu arroses les semences qui ont été répandues ce matin dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Et peut-être qu'on a besoin de revenir, Seigneur, à notre premier amour ou à nos premiers engagements. Alors, je prie, Seigneur, que tu puisses faire une œuvre en chacun de nous, en moi et en chacun de nous, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus, je relâche la pleine bénédiction de Jésus-Christ sur chacun d'entre vous. Alléluia. Et puis, si vous voulez fraterniser avec nous également, on va manger au sous-sol, à la salle d'amitié au sous-sol ici, après la fin de la réunion. Et puis, c'est une occasion pour fraterniser. Si vous avez apporté un lunch, vous pouvez vous joindre à nous. Ou vous pouvez aller chercher du resto et vous joindre à nous également. Ça nous fera plaisir. Et puis, si vous avez un besoin, comme je disais, de prière, quel qu'il soit, il nous fera plaisir de prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Alors que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Ah, 12 de 3.